Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, nous parlerons du jour où les noms des joueurs sont apparus pour la première fois sur les maillots en MLB. C'est le 19 avril 1960 que les Chicago White Sox deviennent la première équipe MLB à placer le nom de leurs joueurs sur les maillots au-dessus du numéro qui était déjà installé depuis quelques années. Et c'est une petite révolution. En effet, les numéros avaient été introduits à la fin des années 20 sur les maillots, mais les noms ne l'étaient pas. À la fin du 19e siècle, les équipes ont commencé à porter des uniformes différenciés lorsqu'elles évoluaient à domicile et à l'extérieur. Et ces uniformes, bien entendu, devaient être coordonnés pour chacun des joueurs. Généralement, ils étaient blancs lorsqu'on jouait à domicile, gris, bleu nuit ou noir lorsqu'on jouait à l'extérieur. Mais ce qu'a fait le propriétaire des White Sox, Bill Veeck, a suscité des réactions vives à travers la ligue. Les autres franchises ont envoyé des réclamations, des protestations à la MLB et au commissaire de l'époque pour que cette pratique de mettre les noms sur les maillots soit immédiatement retirée. Mais en réponse à ces protestations, la MLB va laisser le choix, en fait, aux franchises d'ajouter le nom des joueurs au numéro déjà présent sur les maillots. On le sait, les traditions, elles sont nombreuses, et les règles non écrites également dans le baseball, et les maillots n'échappent pas à ces règles-là. Pendant très longtemps, la règle du NACOR, acronyme pour Name at Home, City on the Road, était la norme. En d'autres termes, lorsque vous jouiez à la maison, vous aviez le nom de votre équipe sur le maillot, et le nom de votre ville lorsque vous jouiez à l'extérieur. Bien sûr, toutes les franchises n'ont pas suivi cette règle, y compris à l'heure actuelle. Et parmi la plus récalcitrante à tout ça, on retrouve les New York Yankees. Oui, les Yankees demeurent aujourd'hui encore la seule équipe MLB à ne pas afficher le nom des joueurs sur les maillots. Sauf ceux en boutique, on vous rassure, business, quand tu nous tiens. La MLB a ouvert la voie finalement aux autres ligues sportives professionnelles en la matière. Car 3 mois après l'introduction et cette révolution menée par Bill Veeck, l'American Football League a emboîté le pas. Puis la toute nouvelle NBA avec les Lakers. Autre franchise assez récalcitrante, les Celtics, eux, n'introduiront le nom des joueurs sur les maillots qu'en 1972. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.